ici. Donc, on a vu que ce, c'est le démonstratif. Donc, il s'agit ici d'un pronom démonstratif. Et en tant que pronom, il accompagne un nom. OK? Donc, le pronom, il accompagne un nom. Ce, ici, c'est qu'on appelle aussi des pronoms réfléchis. Surtout, c'est le réfléchi, sauf qu'il accompagne un verbe. Donc, ici, c'est un pronom réfléchi. Il vient, il accompagne un verbe. En sachant qu'avant, donc ici, devant une voyelle ou H muet, ce devient S apostrophe et le ce devient S apostrophe. Donc, il y a aussi cette différence entre les deux. OK? Du coup, ici, le démonstratif accompagne un nom. Donc, je vais ajouter ici nom. Et ici, accompagne un verbe. OK? Soit un verbe conjugué ou pas. Donc, il y a cette différence entre les deux. Si je vous dis ici, par exemple, matin, je ne travaille pas. Je sais déjà que c'est ce matin, je ne travaille pas. Mais matin, il s'agit d'un verbe ou d'un nom. Donc, si je pars du principe que je parle d'un nom, donc une période de la journée, donc le matin, l'après-midi, le soir, donc il s'agit d'un nom. Par conséquent, si c'est un nom, je vais utiliser les démonstratifs. Donc, ce matin, je ne travaille pas. OK? Ici, quand on regarde la deuxième phrase, on a « Il ne veut pas lever ». Lever, c'est quoi? C'est un verbe. Ah, mais c'est un verbe à l'infinitif, indépendamment. S'il s'agit d'un verbe à l'infinitif ou un verbe conjugué surtout, pour que je puisse utiliser le ce ou S apostrophe, il s'agit de la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel. Du coup, là, je vais utiliser « Il ne veut pas se lever ». Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe. Maintenant qu'on connaît la règle, on va voir. Elles se sont fatiguées. Elles se sont fatiguées. Donc, ce avec C ou ce avec S. Parfait. Pourquoi? Parce que j'ai mon pronom ici. Ici, j'ai mon verbe. Donc, le pronom réfléchi vient entre les deux. Donc, elles se sont fatiguées. Ensuite, on a j'ai un rendez-vous ce soir. Donc, ce soir. Soit c'est un nom ou un verbe. C'est la première chose. Il s'agit d'un nom. Soit, par exemple, quand on dit bonsoir, bonne soirée, donc on parle d'un moment de la journée. Donc, c'est un nom. Je vais dire j'ai un rendez-vous ce soir. Ce soir, ce matin, donc on parle de période de la journée. On rejoint où? On se rejoint où? Donc ici, on a rejoint. On a mon pronom ici. Il manque quelque chose et j'ai un verbe. Donc la première chose, nom ou verbe, c'est un verbe. S'il s'agit d'un verbe, par conséquent, donc on se rejoint où? Donc on se rencontre où? Donc pour poser une question par rapport à un lieu. Ça vient du verbe rejoindre. OK? Donc on se rejoint où? Voilà. Ensuite, on a j'ai lu dans livre. Donc, j'ai lu dans livre. Livre, c'est un nom. Donc, j'ai lu dans ce livre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nom masculin singulier. Pour ceux qui sont en train d'envoyer de cadeaux, merci, c'est très gentil. Ensuite, on a il est trompé. Il est trompé. Il y a une différence entre il est trompé et il s'est trompé. Pourquoi? Il est trompé par quelqu'un. Il s'est trompé lui-même. Donc voilà. Sauf que vous voyez ici qu'ici, j'ai un verbe qui commence par voyelle. S'il s'agit donc d'un verbe qui commence par voyelle, j'aurai donc S, élision, l'apostrophe. Donc, il s'est trompé. Il est trompé par sa femme. Il s'est trompé de chemin. Donc, il y a une différence de la phrase réfléchie ou pas. OK? Vous connaissez monsieur? Vous connaissez monsieur? Monsieur, c'est un nom. Donc, la première chose, c'est un nom ou un verbe. Je ne peux pas dire je monsieur, tu monsieur. Donc, non. Donc, du coup, vous connaissez ce monsieur? Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nom. Maman se prépare pour les vacances. Maman, une personne, elle, prépare du verbe préparer. S'il s'agit d'un verbe, donc, maman
se prépare pour les vacances. Donc, automatiquement, ce. Et finalement, j'ai trouvé ce devoir intéressant. J'espère que vous aussi. Donc, j'ai trouvé ce devoir intéressant. Devoir, on a les verbes devoir. Oui, on a les verbes devoir. Sauf qu'ici, devoir, c'est un nom. Pourquoi? Parce que je peux remplacer par j'ai trouvé cette activité, ce travail intéressant. Vous voyez qu'après même, j'ai un adjectif. Donc, automatiquement, s'il s'agit d'un nom, je vais utiliser ce. Donc, si vous pensez, mais et le verbe devoir? Donc, c'est différent. Par exemple, si après, j'ai cette action ou s'il y a une caractéristique que je peux remplacer pour un autre mot. En cas de doute, essayez de remplacer. J'ai trouvé cette activité, j'ai trouvé cet exercice, j'ai trouvé cette fiche, cette feuille intéressante. Donc, vous allez faire l'accord, hein, si nécessaire. Mais voilà, donc, un nom, ce devoir. OK? Quelqu'un a demandé la différence, juste un instant, je reviens pour la capture d'écran. La différence entre ça et ça. Quelle est la différence? Par rapport à la prononciation, ça sera la même. On peut avoir des accents différents, oui. Il y a des gens qui disent c'est, il y a des gens qui disent c'est ici. C'est juste un accent. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. La différence, c'est l'essence, surtout. Ici, c'est l'équivalent à ce plus et. C'est-à-dire que j'ai le démonstratif plus un verbe. C'est ça, par exemple. C'est ça. OK? Ici, j'ai le réfléchi plus le verbe. Normalement, on l'utilise pour le verbe réfléchi au passé composé. Par exemple, elle s'est blessée. Il s'est promené à la plage, par exemple. On s'est rencontrés. Donc, vous voyez qu'ici, c'est avant le verbe. En sachant que dans certains cas, vous allez voir ça avec S. Mais là, c'est une autre histoire. C'est parce qu'on connaît bien on. Normalement, on parle de 2 personnes ou plus. Donc, on peut voir avec le S ici, c'est aussi correct. Bref. Mais c'était juste pour montrer qu'ici, normalement, ça prend la place du sujet de la phrase, du pronom de la phrase, tandis qu'ici, il accompagne la 3e personne. OK? Voilà. Pour tout le reste, je vous invite, vraiment, il y a des vidéos à ce sujet, sur tout ce que vous m'avez posé en tant que question, il y a sur ma chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner. Il y a un lien sur mon profil. Je vous invite à vous abonner. Et ensuite, allez-y sur les playlists et regardez les titres. Les titres sont toujours correspondants à ce qui a été appris au long de la vidéo, ce que j'ai travaillé au long des vidéos. Surtout, si vous tapez par exemple ça versus ça, plus les noms de la chaîne, vous allez trouver de la même façon. Donc, je vous invite à faire ça comme ça sera plus simple et plus facile à trouver. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.